Salut tout le monde, c'est Tony. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui me revient très souvent. Quelle caméra choisir pour démarrer sur YouTube? Tu verras que je vais te parler de 3 critères hyper importants, d'un bonus et je vais surtout te partager mon retour d'expérience après 300 vidéos créées sur YouTube. Si tu me connais pas, je m'appelle Tony et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu à développer leur business, à créer une audience de fans et à améliorer leur création de contenu. Donc si toi, tout ça, ça t'intéresse, on parle de YouTube, on parle de stratégie, on parle de podcast, je t'invite à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Alors c'est une question qui me revient souvent. Avec quelle caméra est-ce que je peux démarrer sur YouTube si aujourd'hui j'ai envie de lancer une chaîne? Que ce soit une chaîne sur ta passion, une chaîne sur le vélo, une chaîne sur le sport. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent et on n'a jamais la bonne réponse. Tu vois beaucoup de personnes sur internet parler de la caméra parfaite pour les débutants. Moi aujourd'hui je vais pas te parler d'une caméra parfaite, je vais surtout te parler de ta caméra à toi. Parce que tu le verras, je vais t'expliquer juste après, il y a 3 critères indispensables qui vont te permettre de choisir la caméra idéale. Et je vais surtout te partager à la fin de la vidéo un petit bonus, donc je t'invite vraiment à rester, qui va te permettre de sortir une qualité d'image exceptionnelle en dépensant moins de 30 €. Et aujourd'hui, je voulais te partager 3 critères indispensables pour bien choisir ta caméra, parce que j'ai pu retirer ça de mon retour d'expérience. J'ai fait à peu près 300 vidéos sur YouTube, un petit peu plus aujourd'hui, 315 je crois. Donc forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs, forcément, j'ai beaucoup appris, et c'est ces erreurs-là que je voulais t'éviter de faire aujourd'hui. Premier critère indispensable pour bien choisir sa caméra, le prix. Beaucoup de personnes vont me parler d'expérience, vont me parler d'utilisation, vont me parler de thématique. Moi, c'est des critères que je mets juste après, on va en parler, t'inquiète pas. Mais le premier critère, je pense, qui est indispensable pour bien choisir sa caméra, c'est le prix qu'on a envie de mettre et surtout le prix qu'on peut mettre. Parce que je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes dépenser énormément d'argent dans tes caméras alors qu'ils n'ont pas les moyens. C'est des personnes qui parfois se mettent dans le rouge, c'est des personnes qui parfois, tu sais, font des crédits, tu sais, au magasin, tu peux payer en 3, 4, 5, 6 fois, peut-être 10 fois, qui font ça uniquement pour s'acheter des caméras professionnelles. Pourquoi? Parce que sur YouTube, on voit sans cesse des mecs tourner avec des magnifiques caméras qui coûtent 500, 600, 1000, 2000, 3000 €. Et forcément, on se dit que si on se lance sur YouTube, il va falloir y mettre de l'argent. Sauf que c'est faux. Aujourd'hui, le critère premier pour choisir sa caméra, c'est le prix qu'on a envie de mettre et surtout le prix qu'on peut mettre. Moi, c'est ce que je te conseille. Si aujourd'hui, t'as 500 € à dépenser, t'as 500 € un petit peu à jeter par les fenêtres, tu peux investir 500 € dans une caméra, mais surtout, si tu n'as pas cet argent, contente-toi de ce que t'as déjà, un smartphone, et on va en parler juste après, ça suffit largement pour démarrer. Donc, premier critère indispensable, le prix que t'as envie de mettre. Deuxième critère indispensable, l'utilisation, ou plutôt la thématique. Forcément, en fonction de la thématique et en fonction des vidéos que tu veux faire, la caméra que tu vas choisir ne va pas forcément toujours être la même. Si demain, tu fais le même style de vidéo que moi, si par exemple, toi, je sais pas, t'as envie un petit peu de gagner de l'argent sur internet ou même juste partager des vidéos par passion et que le fond est plus important que la forme, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, ce qui compte dans tes vidéos, c'est ce que tu dis et c'est pas forcément l'image. Moi aujourd'hui, j'ai une belle image, j'ai une lumière qui est assez sympa, c'est cool, mais ce qui compte vraiment dans mes vidéos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que je dis. Pourquoi? Parce que j'apprends des choses aux gens. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans le minimalisme, ça peut être dans le yoga, ça peut être dans plein de thématiques différentes. Si toi, le fond est plus important que la forme, acheter une grosse caméra ne va pas forcément être nécessaire. Maintenant, si tu es dans une thématique différente de la mienne, dans laquelle la forme est plus importante que le fond, c'est-à-dire on se concentre plus sur l'image plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, les courts-métrages, tout ce qui va être vraiment visuel, à ce moment-là, ce sera peut-être intelligent d'investir plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines d'euros dans des caméras. Mais si tu es dans une thématique dans laquelle, justement comme moi, le fond est plus important que la forme, c'est pas forcément nécessaire. Donc maintenant, tu vas te poser 30 minutes et tu vas te poser une simple question. Est-ce que oui ou non, avoir une image professionnelle, avoir une jolie image, c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire dans ma thématique à moi pour forcément avoir des jolis résultats? Évidemment que si tu fais des courts-métrages, c'est mieux de filmer en HD que de filmer en basse qualité, on va pas se mentir. Par contre, à l'inverse, si tu es dans une thématique comme moi, par exemple, dans laquelle ce que tu dis compte plus que l'image, tu peux largement démarrer avec un matériel qui n'est pas forcément HD, qui n'est pas forcément haut de gamme. Donc encore une fois, ça va dépendre de ta situation. Troisième critère, un critère aussi très important, c'est l'expérience. Pourquoi je te parle de l'expérience? Parce qu'il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent. Moi, ça fait des années que j'en parle autour de moi, notamment dans le domaine de la photo. C'est des personnes qui n'ont aucune expérience et qui veulent acheter du matériel professionnel parce qu'elles pensent forcément qu'elles vont avoir des résultats professionnels. Pourquoi je te parle de la photo? Parce que je vois plein de personnes, tu sais, c'est un petit peu la mode de la photo, tout le monde veut devenir photographe depuis des années déjà, et c'est des personnes qui n'ont pas le côté créatif de la photo, donc qui n'ont pas de bonnes idées de photo. C'est des personnes qui ne gèrent pas le cadrage, qui ne gèrent pas les couleurs, qui ne gèrent pas la colorimétrie, des trucs qui, quand tu fais de la photo et de la vidéo, sont indispensables pour avoir de bons résultats. Et
ces personnes-là ne savent rien gérer du tout, ne connaissent aucune de ces choses-là, ne sont pas du tout expertes dans ces trucs-là et veulent acheter une caméra qui coûte cher parce qu'elles se disent si j'achète une caméra à 500, 600, à 1000 euros, une caméra experte, forcément que j'aurai des résultats professionnels, forcément que j'aurai de très bons résultats. Mais c'est faux. Si aujourd'hui, avec un simple smartphone, t'arrives pas à faire de belles images, t'arrives pas à faire de colorimétrie, t'arrives pas à faire de belles retouches, n'investis pas d'argent dans du matériel professionnel. C'est pour ça que l'expérience, c'est vraiment un truc qui est très important. Moi, je pense aujourd'hui vraiment que ça sert à rien d'acheter un matériel de pro si tu débutes dans un domaine. Si tu débutes en vidéo, et forcément que c'est le cas si tu as cliqué sur cette vidéo, bah c'est forcément que t'as pas beaucoup d'expérience. T'as jamais fait ça, t'es pas trop à l'aise devant la caméra, tu sais pas trop cadrer, tu sais même pas trop quoi dire en vidéo. Donc, acheter une caméra professionnelle, c'est pas ça qui va vraiment te faire progresser. Ce qui compte et ce qui va vraiment te faire progresser, c'est justement de commencer à faire plusieurs vidéos, de commencer à avoir ce côté un petit peu créatif. Si par exemple tu fais des vlogs, si par exemple tu fais du court-métrage, si tu fais des trucs comme ça, évidemment qu'investir dans une caméra, ça va être utile pour avoir des meilleurs résultats. Mais si déjà de base, tu n'y connais rien en vidéo, tu n'y connais rien en audio, tu n'y connais rien en image, en cadrage, en ce que tu veux, ça va ne servir absolument à rien. Donc, troisième critère, il faut très bien le comprendre, c'est l'expérience que tu as. Si évidemment tu es avancé dans un domaine, acheter une caméra pro, ça va t'être très utile parce que justement tu vas un petit peu décupler tes résultats. Mais maintenant, acheter une caméra à 5, 6, 700 euros, si tu n'as aucune expérience et tu ne connais même pas les bases du domaine, ça va ne servir à rien. Donc, les trois critères à retenir, et après je vais te donner un bonus vraiment qui va faire exploser ta qualité vidéo, c'est quoi? Le prix, l'utilisation et l'expérience. C'est à toi de jauger et c'est à toi de mesurer si oui ou non c'est utile d'investir dans une caméra qui est chère. Pourquoi? Parce que si t'as pas envie de mettre 500 euros par exemple, ou t'as pas l'argent à mettre, si t'as pas 500 euros à mettre dans une caméra, ne le fais surtout pas, ne va pas te mettre dans le rouge. Maintenant, si tu peux te le permettre, pourquoi pas? Deuxième chose, l'utilisation. Si toi, les idées c'est plus important que la forme, bah pourquoi investir dans une caméra qui coûte cher? Dans la mesure où ce qui compte dans tes vidéos, c'est ce que tu dis. À l'inverse, justement, si tu fais du court-métrage ou si la qualité de tes vidéos dépend de tes résultats, ou plutôt tes résultats dépendent de la qualité de tes vidéos, pourquoi pas investir dans une caméra qui coûte cher? Et troisième critère, l'expérience. Si tu n'y connais rien en vidéo, si tu n'as pas ce côté créatif, si tu n'y connais rien en colorimétrie, en cadrage, en lumière, n'investis pas dans une caméra professionnelle parce que c'est pas ça qui va forcément t'apporter de meilleurs résultats. Maintenant, petit bonus. Un bonus à 29 euros qui va nettement faire augmenter la qualité de tes vidéos sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Donc que tu aies un smartphone, que tu aies une caméra à 500 euros, que tu aies une caméra à 1000 euros, que tu aies une caméra à 2000 euros, c'est un truc qui est indispensable et je te ferai une vidéo complète là-dessus, donc abonne-toi si tu l'es pas. Ce qui compte, c'est les lumières. Moi, j'ai mis 300 vidéos à comprendre l'utilité des lumières. Mais là, je vais te faire un truc que j'avais déjà fait, c'est que je vais couper les lumières. Pour préciser, je suis en train de filmer avec un Lumix G7 et un objectif. J'en ai pour au total 900 euros. Le Lumix filme en 4K, donc c'est une très bonne qualité d'image. Je vais couper les deux lumières qu'il y a ici et tu vas voir la qualité de la vidéo. Voilà. Je pense que tout est dit. Ok, ici j'ai une softbox qui coûte 29 euros, ici j'ai un petit trépied lumineux qui coûte à peu près 30 euros. Mais une seule softbox peut apporter des résultats exceptionnels en termes de vidéo. Donc on est d'accord, la caméra ça compte, mais pas que. Tu peux voir ici que avoir une caméra qui coûte 900 euros, c'est pas forcément hyper utile quand derrière t'as aucune lumière. Donc il vaut mieux investir de l'argent dans des lumières au début si t'as pas trop d'argent à investir pour avoir une super qualité vidéo. Maintenant, je vais te montrer rapidement les trois outils avec lesquels j'ai démarré sur YouTube de manière chronologique et je vais donner un petit peu derrière mon ressenti. Premier outil, j'avais pas forcément d'argent, je pense comme beaucoup de personnes. J'ai fait mes 130 ou mes 140 premières vidéos avec cet outil-là. C'est tout simplement un iPhone. Ça peut être un smartphone, bref. Le but, c'est quoi? C'est que ça ait moins de 2 ans. Pourquoi moins de 2 ans? Parce que si ça a moins de 2 ans, si ton smartphone a moins de 2 ans, forcément, il filme en HD. Et aujourd'hui, sur YouTube, c'est largement suffisant de démarrer en filmant en HD. Tu veux un combo parfait, tu prends ce truc-là que tu as forcément dans la poche, t'achètes 29 euros là sur Amazon, une softbox, je te mets le lien dans la description, c'est un lien qui est non affilié, je précise, et ça va vraiment te permettre de faire des vidéos de très bonne qualité sans forcément dépenser beaucoup d'argent, au contraire en dépensant très peu d'argent. Donc moi j'ai démarré avec ça et tu vois que c'est pas forcément ce qui freine. Au contraire, ça te permet justement, on a parlé de l'expérience tout à l'heure, de te faire un petit peu de l'expérience dans la vidéo, de comprendre un petit peu les mécanismes du cadrage, de la lumière, de comprendre un petit peu comment on fait les transitions si tu fais des vlogs. Donc super outil pour démarrer. Deuxième outil, Canon G7X, un appareil photo que j'ai acheté 500 euros. Donc il filme en 1080p, c'est une très bonne qualité vidéo. Pourquoi j'ai acheté ce petit truc? Alors notamment parce que beaucoup de youtubeurs l'ont présenté. C'est pas ça qui fait que je l'ai acheté, je te rassure, mais je l'ai découvert comme ça. Et ce qui fait que j'ai acheté ce petit bijou, c'est qu'en fait tu peux filmer en grand angle. Grand angle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tends mon bras comme ça,
je te mettrai une petite capture. Si je tends mon bras comme ça, eh ben, ça me permet justement d'avoir une super qualité vidéo et surtout, ça me permet d'être dans le cadre sans forcément avoir besoin de mettre l'appareil très loin de moi. En plus de ça, il est hyper petit, c'est un truc que tu peux mettre dans la poche et pour faire les vlogs, c'est génial. Et le dernier appareil que j'ai acheté et que j'utilise, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Donc c'est un Lumix G7 que j'ai acheté 900 €, je crois. Bon, enfin 900 €. Tout objectif compris, il coûte 900 €. C'est un appareil qui filme en 4K et tu vois qu'il y a quand même une qualité vidéo qui n'est pas mal. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo impérativement, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas de caméra parfaite pour débuter sur YouTube. Il existe plutôt ta caméra parfaite à toi. Et c'est selon 3 critères. C'est selon le prix, c'est selon l'utilité que tu vas en avoir, ou plutôt la thématique, et c'est selon l'expérience que tu as dans la vidéo. Donc voilà, si toi la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer juste en dessous, il y a un bouton j'aime, et j'aimerais que tu mettes dans les commentaires quelle caméra tu utilises aujourd'hui pour démarrer sur YouTube. Enfin, peut-être que tu as déjà une chaîne YouTube, tu me mets quelle caméra tu utilises, ça m'intéresserait pas mal. Et surtout, j'aimerais que tu me mettes, si toi tu as envie de démarrer sur YouTube, quelle caméra tu comptes utiliser, ou même peut-être pourquoi pas, quel tips ou quelle astuce je t'ai donné dans cette vidéo t'a été le plus utile. N'oublie pas les lumières à 29 €, hyper important. N'hésite pas non plus à t'abonner juste en dessous pour être sûr de louper aucune autre vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Ciao!